Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie du tutoriel pour débutants pour SketchUp. Donc nous avons vu dans la première partie comment utiliser l'outil pousser-tirer et créer des murs et des portes. Enfin l'ouverture des portes et des fenêtres. Donc nous allons voir ici comment manipuler ces murs dans ce deuxième tutoriel. Alors, nous allons commencer ici par... on va revenir en arrière, on va se revenir à l'endroit où on s'était arrêté. Voilà, donc on en était là. Donc nous allons faire bouger une façade, faire bouger cette façade. Donc pour ceci, on va utiliser ici cette icône, sélectionner, et on va sélectionner cette première face. On utilise l'outil orientation là, hop, on se met comme ceci. On sélectionne aussi l'outil, on sélectionne à nouveau l'outil essayer, sélectionner, et on va cliquer, on va utiliser la touche Shift, qui est la touche qui est sur le clavier tout à fait à gauche. C'est une touche où est représentée une flèche vers le haut. Donc on clique sur, on appuie sur la touche. Donc là vous avez vu, vous avez un petit plus, un petit moins qui viennent apparaître au-dessus du curseur. Donc on sélectionne cette face là et cette face là, d'accord, ce qui fait que si je tourne, vous voyez, la face intérieure et la face extérieure sont sélectionnées. Donc une fois que j'ai cette configuration, je viens ici dans déplacer, attendez, on va se mettre comme ceci, déplacer, et l'on va étirer de 2000. Donc je sélectionne la face et j'étire de 2000. Alors attention à ne pas partir sur les côtés, parce que sinon ça va vous déformer votre maison. Donc je tape 2000 sur le pavé numérique. Voilà. Donc la cloison a suivi de 2000. Voilà ce que l'on a. Si je souhaite modifier la cloison, donc je fais pareil. Je sélectionne l'extérieur. Je maintiens avec Shift enfoncé l'intérieur. Je déplace. Et là, pareil, je vais déplacer de 500. Voilà, je peux modifier aussi la hauteur des murs. Donc je vais utiliser, donc je vais sélectionner la face supérieure du mur. Je vais faire échappe pour voilà. Je sélectionne la face supérieure du mur ainsi que la cloison. Donc là je zoome, Shift, voilà. Donc là je vais augmenter le tout. Je prends ici l'outil déplacer et je vais augmenter de 500. Entrée. Je peux aussi alors utiliser donc échappe. Je peux aussi utiliser pousser tirer pour modifier la hauteur des murs. Donc là on va par exemple descendre la cloison de 500. Donc là je sélectionne et je descends, je tape 500, je maintiens enfoncé, je tape 500 et voilà. Voilà pour les hauteurs. Une autre fonction qui est intéressante, donc je vais me mettre ici sur la vue arrière, c'est déplacer, enfin créer une porte ou copier une porte. Donc là ici on est sur la vue arrière, où nous avons une porte-fenêtre, et je vais pareil sélectionner ici les arêtes extérieures en maintenant Shift enfoncé. Voilà, les trois arêtes extérieures. Et je vais utiliser déplacer. Donc là,
je prends un point, je maintiens la touche contrôle. Pareil, vous l'avez en bas à gauche sur le clavier, contrôle, et je vais déplacer. Donc là je le déplace, vous avez ici là, la distance quand vous avez, donc vous déplacez la copie. On va se mettre à peu près par là, voilà. Donc là j'ai une nouvelle porte fenêtre qui est de la même dimension que la première. Et pour finaliser, j'utilise pousser tirer, et là je vais taper 200 sur le clavier pour pouvoir traverser le mur. Voilà.